Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice 3 de la série 1. Avant de commencer la correction de l'exercice, nous tenons à rappeler quelques notions sur les quantités de chaleur dans le cas d'un échauffement ou refroidissement sans changement d'état. Donc cette quantité de chaleur, on l'appelle chaleur sensible. Donc à volume constant, on a une transformation isochore. Donc delta U est égal à QV qui est égal à N, l'intégrale de TI à TF de CV dt. Avec CV, c'est la capacité thermique molaire à volume constant. Et à pression constante, on a une transformation isobare. Donc delta H est égal à QP qui est égal à N, l'intégrale de TI à TF de CP dt. Donc CP, c'est la capacité thermique molaire à pression constante. Donc pour les unités de CP et CV, c'est en joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. Mais dans le cas où CP et CV sont exprimés en joules, Kelvin moins 1, gramme moins 1, QV sera égal à M, l'intégrale de TI à TF de CV dt, et QP est égal à M, l'intégrale de TI TF CP dt. Donc l'exercice 3, on va calculer la quantité de chaleur échangée lors du refroidissement de 200 g d'air de 100 degrés C à 20 degrés C, dans les deux cas suivants, à pression constante et à volume constant. Donc dans les données, on a les capacités thermiques à volume constant et à pression constante qui sont exprimées en joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Et on a la composition approximative de l'air et les masses molaires des constitutions de l'air. Donc là, vous pouvez remarquer dans l'exercice qu'on a un refroidissement. Ça veut dire un abaissement de la température. Ça veut dire que la température finale est inférieure à la température initiale. La température initiale, c'est 100 degrés C et la température finale, c'est 20 degrés C, qui sont exprimés en degrés C. Donc là, il faut convertir ces températures en Kelvin en ajoutant 273. La quantité de matière est exprimée en grammes. Donc là, on a une masse de 200 grammes. Et la capacité calorifique est exprimée en joules Kelvin mol moins 1. Donc pour calculer la quantité de chaleur échangée par la masse d'air lors de son refroidissement à pression constante, on va utiliser cette relation. Donc la QP est égale à N de l'air fois l'intégrale de TI à TF de CP de l'air fois dt, qui est égale à la masse de l'air sur la masse molaire de l'air intégrale de TI à TF de CP de l'air fois dt. La capacité calorifique est une constante qui ne dépend pas de la température. Donc ce qu'on aura, c'est M de l'air fois CP de l'air T final moins T initial. Donc là, on va calculer la masse molaire de l'air. L'air est un mélange de gaz qui est constitué principalement de N2 et de O2. Donc pour calculer sa masse molaire, on va appliquer la relation M du mélange qui est égale à la somme des XI MI. Donc on aura la masse molaire de l'air, c'est la fraction molaire de N2 fois la masse molaire de N2 plus la fraction molaire de O2 qui multiplie la masse molaire de O2. Donc pour l'application numérique, on aura 80 sur 100 qui multiplie 28 plus 20 sur 100 qui multiplie 32. Donc on trouve une valeur qui est à peu près égale à 29 grammes par mol. Donc pour l'application numérique de QP, on a 200 grammes divisé par 29 grammes mol moins 1 multiplié par 29,1 joules mol moins 1 Kelvin moins 1 et qui multiplie 293 moins 373 Kelvin. Donc après simplification, l'unité c'est en joules et on trouve une valeur de moins 16 055,17. Donc dans la suite de l'exercice, on va calculer la quantité de chaleur échangée par la masse d'air lors de son refroidissement à volume constant. Donc on va appliquer la relation QV est égal à N de l'air, l'intégrale de TI à TF de CV de l'air fois dt. Parce qu'on a la capacité calorifique à volume constant et la quantité de chaleur à volume constant, qui est égale à M
de l'air sur la masse molaire de l'air, l'intégrale de TI à TF de CV de l'air dt. Donc CV est une constante, donc on aura M de l'air sur la masse molaire de l'air fois CV de l'air multiplié par T final moins T initial. Donc, par application numérique, on va trouver une quantité de chaleur qui est égale à moins 11 457,86 joules. Donc, le calcul des quantités de chaleur échangées à pression constante et à volume constant a donné une valeur qui sont négatives. Donc, on a QV et QP qui sont négatives. Ça veut dire que lors de son refroidissement, la masse d'air dégage de la chaleur. Après, on va comparer les valeurs absolues de QP et de QV. Donc, on remarque que la valeur absolue de QP est supérieure à la valeur absolue de QV. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que lors de son refroidissement, la masse d'air dégage beaucoup plus de chaleur à pression constante qu'à volume constant.